Il existe 3 grandes méthodes pour pratiquer une augmentation mammaire. Les méthodes traditionnelles, qui font appel aux prothèses mammaires exclusivement, constituées de gel de silicone, que ce soit pour le contenu aussi bien que pour l'enveloppe. Les méthodes par injection graisseuse, dites lipofilling ou lipomodelage, qui permettent de prendre une quantité importante de graisse au niveau de zones comme la culotte de cheval, les flancs ou bien les cuisses, et de la réinjecter au niveau de la poitrine. Et les méthodes mixtes, dites composites, qui permettent d'utiliser une prothèse mammaire pour amener du volume et d'utiliser une injection de graisse pour compléter cette augmentation afin d'en cacher tous les pourtours et de corriger les déformations du thorax. Il existe 3 différentes voies d'abord. La voie d'abord axillaire, où la cicatrice se situe dans l'aisselle. La voie d'abord périaréolaire, où la cicatrice se situe juste en dessous de l'aréole. Et la voie d'abord sous-mammaire, où la cicatrice se situe dans le sillon sous-mammaire. Je pratique toutes les différentes voies d'abord. En ce qui concerne la position de la prothèse, elle peut se trouver en arrière du muscle ou rétromusculaire, en avant du muscle ou prémusculaire, et dans une position en arrière du muscle au niveau du pôle supérieur et en avant du muscle au niveau du pôle inférieur ou dual plan. Ce n'est pas au patient de choisir, mais au chirurgien. Il doit évaluer l'importance des tissus qui recouvriront la prothèse une fois qu'elle aura été implantée. Si jamais cette couverture est suffisante, on pourra mettre la prothèse en avant du muscle. Si jamais cette couverture est insuffisante, alors le chirurgien mettra la prothèse en arrière du muscle ou bien en dual plan. Les patientes ayant bénéficié d'une augmentation mammaire par prothèse peuvent vivre tout à fait normalement. Le suivi que je leur recommande est très simple. C'est un suivi clinique tous les 2 à 3 ans pour vérifier l'intégrité des prothèses. Vers la fin de la durée de vie des prothèses, à partir de 8 ans, je recommande une échographie ou une mammographie pour vérifier si les prothèses ne sont pas le siège d'une rupture prématurée. Et enfin, il est recommandé de changer ces implants à partir de 10 ans. Après l'intervention, je recommande à mes patientes de limiter le port de charge pendant une quinzaine de jours. Je leur prescris également une crème cicatrisante afin de masser les cicatrices et des bandes siliconées pour comprimer la cicatrice et obtenir une cicatrice qui devient quasi invisible. J'utilise également un laser pendant la chirurgie qui permet de réduire l'épaisseur et la largeur des cicatrices. Ainsi, la cicatrice est fine, bien placée et pratiquement invisible. L'allaitement est-il possible après une augmentation mammaire? La réponse est oui. Il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement après une augmentation mammaire par prothèse. Il existe quelques cas exceptionnels qui permettent de demander une prise en charge pour une augmentation mammaire par prothèse. Il s'agit d'une absence de développement de la glande mammaire, agénésie mammaire, ou bien de malformations, comme le syndrome de Poland ou les seins tubéreux. Dans ce cas, votre chirurgien doit établir une demande d'entente préalable qui sera transmise à l'assurance maladie pour que vous puissiez être examiné par le médecin conseil. Si ce dernier donne une réponse favorable, cela permettra une prise en charge, au moins partielle, de votre intervention. Alors en fait, moi j'avais une copine qui est venue pour faire plusieurs opérations avec le docteur Inzinger. Et du coup, moi, j'avais le problème de ma poitrine qui tombait en fait. Alors la première consultation s'est super bien passée. Moi, j'y allais pour vraiment quelques renseignements. Et puis finalement, à la fin de la consultation, j'étais déjà décidée à prendre ma date d'opération. Il m'a vraiment mis en confiance. Il est très rassurant. Et voilà. Moi, j'avais un petit peu peur vu que c'est une opération, mais franchement, c'était très très bien. Et habituellement, vous allez chez les chirurgiens et vous mettent des prothèses dans le soutien-gorge, vous essayez la taille, etc. Mais là, vous avez vraiment tous les angles de vue, donc de face, de profil, de 3/4. Vous avez même la vue du décolleté, donc ça peut vraiment vous donner un aperçu post-opératoire finalement. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le consulter à la maison. Donc moi par exemple, il avait essayé 3 tailles et à la maison, après j'ai pu regarder vraiment avec mes proches les tailles qui paraissaient pour moi le mieux. Le docteur Inzinger a été très à l'écoute et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis super contente du résultat, c'est vraiment ce que je voulais.